Salut les pirates, on change de paradigme cette semaine, vous avez compris, on va changer aussi de paradigme dans sa façon de penser pour avoir des pensées beaucoup plus claires pendant une crise existentielle, pendant une crise de couple. On n'a pas les idées claires, on a peur, on est en fonctionnement plutôt avec l'amygdale, c'est-à-dire la partie émotionnelle non maîtrisée, que l'hippocampe, la partie émotionnelle maîtrisée, et malheureusement souvent on n'est pas trop dans le préfrontal. On va parler de ça ce matin, comment changer de paradigme et apprendre à utiliser correctement son préfrontal pendant les crises existentielles, car penser clairement pendant la crise de couple n'est pas facile. On a le mode survie qui est un des nombreux mécanismes hérités du passé de l'humanité, et pendant la phase 2 de votre couple, vous avez fait des des habitudes fâcheuses, j'allais dire, qui sont prises en opposition au raisonnement. Donc on a quatre obstacles à la pensée claire quand votre conjoint est en crise, quand c'est chaud à la maison. C'est l'inertie et la paresse, c'est la logique incorrecte, c'est la perception incorrecte et c'est la rigidité de la pensée. On va regarder ça dans cette vidéo, rassurez-vous. Donc l'inertie de la paresse, ce sont les obstacles les plus communs. L'homme ou la femme tend naturellement à en faire le moins possible. Donc votre conjoint en crise aussi, vous savez qu'il n'est pas très vaillant, il n'est pas très vaillante pendant sa crise existentielle. Et l'être humain cherche automatiquement à résoudre un problème en fournissant le moins d'efforts possible. C'est pour ça que des méthodes comme le silence radio où il n'y a rien à faire, la lettre magique où il suffit d'écrire une lettre et ça va être magique, ou le suis-moi je te suis, a du succès chez des personnes qui sont victimes de l'inertie et de la paresse. Et évidemment, il y a des personnes qui jouent avec ça en vendant des produits pour maigrir rapidement, pour récupérer son conjoint en faisant un silence radio, pour récupérer son conjoint avec des passe-passe magiques, enfin vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a des personnes qui profitent de cette loi du moindre effort pour arnaquer un petit peu des personnes. Donc en agissant ainsi, c'est la loi du moindre effort, vous ne feriez que contourner le problème et qui ne résoudrait rien sur le long terme, mais qui au contraire, en tout cas dans la crise existentielle, ne ferait que multiplier les choses dans le mauvais sens. Par exemple, si vous faites un silence radio, eh bien, ça va propulser votre conjoint dans les membres dans les mains de pansement, parce qu'il dira il me répond plus ou elle me répond plus au téléphone, mon pirate, je sais pas, il m'a dit que c'était fini par la lettre magique qu'il comprenait, etc. Donc je n'ai plus d'autre solution que d'aller vers pansement, même s'il est tout pourri. Donc vous voyez que l'inertie et la paresse vont vous amener à des résultats opposés à ce que vous vouliez. Donc finalement, c'est comme si un joueur de football était content parce qu'il avait gagné contre un U6 ou un U8, un petit enfant, alors que effectivement, pour gagner contre des adultes, contre des joueurs de pro, l'effort et la discipline sont nécessaires. Alors on a d'ailleurs un biais par rapport à ça au niveau des sportifs, où on voit des sportifs de haut niveau faire la fête comme les footballeurs, comme on le voit parfois, mais il faut savoir que même si ces personnes font la fête, ce sont des gros bosseurs, et ça donne un biais effectivement. Regarde, je m'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, Neymar au Paris Saint-Germain, je fais beaucoup la fête, je vais dans des soirées, je joue au football et je suis bon. Non, même s'il y avait une baisse de régime, c'est un gros bosseur pour avoir accompagné des sportifs de haut niveau. L'inertie et la paresse, ils ne connaissent pas. Donc quand votre conjoint est en crise, vous pouvez être victime aussi de la logique incorrecte, c'est s'appuyer sur un argument pour agir sans s'en apercevoir, alors que la réalité est inexacte. Des personnes qui vous disent les femmes ne reviennent pas, ou les hommes ne reviennent pas, ou les femmes reviennent toujours, ou les hommes reviennent toujours. On a ici, dans cette famille de pirates, des témoignages effectivement où les hommes reviennent, où les femmes reviennent. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas un déterminant. Ce qui est déterminant, c'est est-ce que la personne qui n'est pas en crise bosse, fait des formations, apprend, ou je ne sais quoi d'ailleurs à propos des formations. Vous les avez là en descriptif de cette vidéo, là dessous. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo, 108 formations, 106 formations, je ne sais plus combien il y en a.
Vous avez aussi le canal Telegram sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo. Vous avez aussi le Facebook pour les pirates, pour s'entraider, pour récupérer des conjoints. Donc vous avez tout ça pour sortir d'abord de l'inertie de la paresse et pour sortir de la logique incorrecte. Donc finalement, si on vous donne des choses qui paraissent logiques et rationnelles et qui ne le sont pas, eh bien vous allez vous faire manipuler. Par exemple, quand vous avez des vidéos où on vous dit les 4 SMS magiques ou 4 SMS qui font la différence ou je ne sais quoi, c'est une erreur et une manipulation puisqu'on ne peut pas récupérer son conjoint par SMS, puisqu'on va récupérer son conjoint en ayant une conversation fluide, en donnant des émotions, etc., qui n'est pas possible par des SMS. Ou alors en manipulation comme ce qu'ils vous disent, il faut créer du manque chez votre conjoint, qui, une fois qu'il va se rendre compte que vous l'avez manipulé, va s'éloigner encore plus. Donc c'est une logique incorrecte. Donc finalement, la logique incorrecte va finir par devenir émotionnelle et négativement exponentielle. C'est-à-dire que quand votre conjoint va s'apercevoir que vous l'avez manipulé par un silence radio, par une lettre magique ou je ne sais quoi, eh bien la colère, la peur, l'émotion forte contre vous va devenir exponentielle et la personne va tout simplement s'éloigner. Donc finalement, le fait de dénigrer finalement des arguments principaux comme ben oui, les crises existentielles arrivent, se terminent et les lignes de miel aussi se terminent également. Si on passe en dessous du radar ces données fortes, eh bien on va pouvoir effectivement vous manipuler davantage et vous n'allez pas avoir les bons raisonnements. Donc la logique incorrecte est une des façons de ne pas récupérer son conjoint, évidemment. Vous avez aussi la perception incorrecte qui est un autre biais, hein, c'est-à-dire que vous allez croire que c'est trop long, que votre conjoint est exceptionnel, que la relation de pansement, elle n'a jamais, toutes les lignes de miel sont terminées, mais celle de votre conjoint de pansement pourrait marcher, ce qu'on appelle une mesure par contraste. Vous avez tendance à vous focaliser sur le contraste plutôt que sur la valeur intrinsèque. Aujourd'hui, j'en ai marre parce qu'il est retombé en down. Ben oui, c'est normal, c'était écrit par avance. Donc finalement, si vous ne retenez que des bribes de la réalité, vous prendrez des mauvaises décisions. Vous avez finalement le biais de simplicité qui va vous embêter aussi. Hein. On préfère généralement ce qui est simple et directement compréhensible plutôt que ce qui est vrai. Hein. Donc effectivement, se dire oui, oui, on va faire un simple silence radio. Ouais, c'est cool, ça va marcher. Évidemment, ça ne marche pas. Donc c'est un biais que l'on a tous quand on est un peu en difficulté, quand on est en survie. On va essayer de trouver quelque chose qui est simple. Mais vous pourrez utiliser cette simplicité aussi pour récupérer votre conjoint. C'est-à-dire que si vous faites des choses trop compliquées, si vous ne faites pas des choses réelles et rationnelles, hein, vous n'allez pas réussir à récupérer votre conjoint. Si vous faites des choses qui vont permettre juste simplement à faire passer des moments avec votre conjoint, avec de la simplicité, vous pourrez récupérer beaucoup plus facilement que par des manipulations compliquées. Donc finalement, quand vous êtes en crise, enfin quand votre conjoint est en crise et que votre couple est devenu une crise de couple, eh bien vous serez victime de ce que j'appelle l'erreur du joueur, c'est-à-dire que vous voudrez prévoir l'imprévisible et vous voulez rendre cohérent ce qui est issu du hasard. Donc l'imprévisible, c'est on ne sait pas quand il va y avoir le point d'inflexion. Il y aura un point d'inflexion, évidemment, comme chaque fois, et qui va revenir vers vous, mais l'imprévisible, c'est de se savoir quand. Les points d'inflexion arrivent toujours, mais on ne sait pas quand. Si on reprend la politique générale, pour le premier gouvernement de M. Macron, eh bien, les gilets jaunes et la Covid étaient deux points d'inflexion de sa politique qui n'étaient pas prévus, enfin, on savait qu'il allait se passer des choses, mais on ne savait pas quoi, ni comment, ni quand. Et la subtilité d'un être humain, c'est de savoir que ça va arriver, de s'y préparer par les formations notamment, et ensuite pour pouvoir le gérer. Donc la rigidité de la pensée que vous avez pendant votre crise, la crise existentielle de votre conjoint pendant votre crise de couple, vient de la peur de perdre ce qui vous permet de survivre, donc l'idée de survie, et vous allez utiliser des schémas prédéterminés, très subjectifs, qui vont vous faire des bêtises. Par exemple, comme vous comportez automatiquement, dès que vous voyez votre conjoint, vous allez vous sentir frisé, si vous n'avez pas fait la formation en tout cas, comment oublier son conjoint, n'importe quoi, comment oublier le traumatisme créé par la crise de son conjoint. Donc tant que vous êtes traumatisé, vous allez être frisé. Donc le conditionnement
que vous avez, parce que le psy de quartier, la tati Janine, vous dites c'est mort, tout le monde divorce, etc., va faire que vous aurez une rigidité de la pensée avec des schémas très puissants que vous allez devoir combattre par les formations, par la grinta des pirates, par le fait que vous allez vous sentir bien ensemble. Donc la société dans laquelle nous la vivons aujourd'hui donne beaucoup trop de place à ces biais connectifs, à la simplicité, à l'écrit. C'est pour ça qu'on dit on va envoyer un SMS, ça va résoudre des choses ou quelque chose comme ça. Et tout ça fait que pour malheureusement des personnes qui sont pas pirates, qui n'ont pas eu accès à votre team, à votre famille, eh bien il y a encore des divorces parce qu'on commet des erreurs, on va dire de débutants, des interdits qu'on appelle parce qu'on est mal conseillé et qu'on a cette pensée rigide. Dans cette team, dans cette famille de pirates, à travers les formations notamment, vous apprenez, grâce aux neurosciences, à avoir ce fonctionnement du cerveau fluide, à comprendre comment fonctionnent les hommes, les femmes et les relations de couple. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous pouvez vous utiliser tout ce que vous apprenez ici dans différents domaines d'activité, parce que ça marche tout le temps à partir du moment où il y a une relation humaine. Voilà, donc posez-vous toujours la question si le conseil qu'on me donne est valable dans tous les domaines des activités. On reprend ce foutu silence radio qui a fait tant de mal aux bébés pirates et qui a mené tant de divorces. Effectivement, si vous faites un silence radio à un client qui vous dit je ne sais pas si je continue à travailler avec vous parce que j'ai une bonne proposition de votre concurrent et que vous ne lui répondez plus au téléphone, que vous ne répondez plus à ses messages, que vous boudez entre guillemets, vous faites un silence radio, vous êtes sûr qu'il va aller chez le concurrent puisque il n'aura plus de vos nouvelles. Voilà, donc ça ne marche jamais. Mais vous voyez, la simplicité, le fait d'utiliser les biais cognitifs de l'être humain, eh bien certaines personnes évidemment peuvent en profiter pour... Voilà. Mais vous êtes des pirates, vous avez compris. Alors, on n'est pas plus intelligent sur cette team, cette famille qu'ailleurs, mais on a compris une chose, c'est qu'en travaillant sur soi, en comprenant, en apprenant comment fonctionnent les relations humaines, eh bien, on aura plus de chances d'atteindre nos objectifs. Donc, bombardier les pirates, je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous souhaite d'avoir la pensée fluide, d'apprendre correctement les choses, d'avoir conscience que si on se donne du mal, si on apprend des choses, si on passe un peu du temps, on va y arriver plus facilement que si on essaye des effets magiques, évidemment, qui n'ont jamais marché, mais qui, quand on a peur, quand on est stressé, eh bien, on peut se raccrocher à un truc magique parce qu'on voudrait qu'on retrouve notre âme d'enfant, que papa ou maman ou quelque chose vienne nous sauver, alors que quand on est adulte, on sait que c'est par nos efforts, notre travail, que l'on y arrive. On monte une entreprise brillante par un travail, par une constance, par une rigueur, jamais par un effet magique. Sinon, si par hasard ça fonctionnait, eh bien ça finirait par s'écrouler comme quelqu'un qui gagne une loto, qui finit quelques années après, généralement, à de rares exceptions près en tout cas, au même niveau financier qu'il n'était avant d'avoir gagné au loto, puisque savoir gérer son argent, être riche ou je ne sais quoi, c'est aussi un apprentissage et c'est aussi une structure mentale apprise, une compétence apprise. Voilà, donc vous avez tout le catalogue de formation pour apprendre tout ça. Vous avez compris que no pain, no gain, que finalement c'est ce qui rend la vie juste. C'est les personnes qui travaillent le plus ont le plus de probabilité d'y arriver. La personne qui bosse le plus son bac a le plus de chances d'y arriver. À quelques exceptions près, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.